Hello mes amis, d'ici José de Loavita. Aujourd'hui je vais vous parler pourquoi est-ce que c'est tellement important d'acquérir un bon état d'esprit dans la vie. Et pourquoi? Parce que l'état d'esprit est vraiment important. C'est vraiment super important si on veut réussir et avoir notre bonheur. Je sais que c'est cliché, mais on ne peut pas contrôler les autres comme on sait, ni la plupart des choses qui nous arrivent parfois. Mais on peut contrôler notre état d'esprit, heureusement quoi. Et si on s'entoure par exemple des personnes positives et optimistes, ça va avoir un impact positif sur notre état d'esprit. Je sais que c'est pas évident de nous entourer avec ces personnes parfois, mais notre état d'esprit a un impact vraiment direct sur notre manière comment on agit parfois, nos comportements dans une certaine situation. Alors, par exemple, soit professionnel ou personnel, notre état d'esprit va dicter toutes ces actions qu'on va faire pour atteindre nos objectifs. C'est pour ça que pour adopter cet état d'esprit, c'est vraiment important parce que ça va améliorer notre estime de nous-mêmes, notre dynamisme, on dirait, notre motivation, et aussi ça nous donne une force mentale. Et ça, c'est important pour réussir quoi que ce soit. On va décréter tout ça et toutes ces raisons pourquoi c'est important d'avoir cet état d'esprit. Alors, la première chose, c'est que le bon état d'esprit renforce notre confiance. Ça, c'est super important. La première chose qu'on a besoin, quoi. Avoir un bon état d'esprit donne un niveau de plus élevé de confiance, on dirait. Notre décision pour nos projets, par exemple. Ça nous aide à faire face, par exemple, à des revers qui peuvent arriver, des échecs. Faire de ça une manière plus constructive. Par exemple, si on n'arrive pas à atteindre un certain objectif, si on a un état d'esprit aligné avec cette philosophie de croissance, par exemple, ça permet, par exemple, de voir ces critiques parfois comme une opportunité d'apprendre et nous améliorer. Je sais que c'est cliché, mais c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Il faut voir ça comme une opportunité parce que, alors déjà, être ici dans ce monde, c'est un privilège. Même si parfois on croit en beaucoup de choses, mais on est là pour une raison. Alors, au lieu de, par exemple, considérer négativement les choses et qu'on n'arrive pas à réussir, alors un état d'esprit, ça influence tout le monde, on est influencé par les personnes qui nous entourent, pour tout ce qui nous entoure, mais aussi notre état d'esprit est formé par nos croyances et nos habitudes qu'on a eues dans le passé, toutes nos habitudes qu'on fait aussi. Alors, c'est plus facile de changer notre état d'esprit si, comme j'ai dit, si on entoure avec les gens, avec certains gens, qui partagent aussi la même vision que nous, par exemple. Avoir des personnes positives autour, ça nous inspire et ça aide à rester motivé et ça nous encourage et ça aide à atteindre nos objectifs. Ça veut dire qu'on doit éviter des schémas négatifs. Ça veut dire, ça peut conduire par exemple à un état figé dans notre esprit par exemple. Alors, une bonne stratégie, c'est de surveiller notre discours intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a un dialogue interne en permanence. Et si on écoute, on va remarquer que parfois il y a un schéma négatif à l'intérieur. Alors, il faut se concentrer sur la conviction qu'on est capable de surmonter tout ça, n'importe quel défi. Et de se concentrer sur ce qu'on peut faire, de quoi on peut profiter par exemple. Un état d'esprit fort par exemple, c'est important pour réussir dans quoi que ce soit. Et à gérer, à surmonter par exemple les petits défis qu'on a tous les jours. Et par exemple, avoir un bon état d'esprit, ça augmente aussi notre motivation. C'est important parce que ça influence nos croyances et nos attitudes. Et notre état d'esprit a un rôle super important dans ce qu'on attend de notre vie. Et
de la manière qu'on arrive à le faire. Okay? Il y a deux mentalités de base. Une mentalité fixe et une mentalité de croissance. Alors, les personnes, par exemple, s'ils ont une mentalité fixe, ils croient, par exemple, que leur caractère, par exemple l'intelligence et le talent, sont gravés dans la roche. Ça veut dire, depuis la naissance, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, mais c'est pas comme ça. Ça veut dire, ils peuvent passer beaucoup de temps, par exemple, à documenter leur talent, chercher des amis, mais qu'ils essayent de renforcer leur estime de soi, mais ils sont moins capables de faire des efforts nécessaires parfois. Et si, par exemple, on a un état d'esprit de croissance et on travaille dessus, on croit que notre succès dépend du travail, la persévérance. On est motivé à apprendre de nouvelles choses, à surmonter les défis. Je sais que ça a l'air cliché, mais c'est vraiment le plus important de notre vie. Alors si on a du mal à rester motivé, je sais que ça arrive, c'est pas évident parfois, il faut se rappeler des effets positifs qu'il y a d'avoir un état d'esprit sain, par exemple. Pensez à un moment, par exemple, où vous avez réussi, par exemple, quelque chose dont vous n'étiez pas sûr, par exemple. En tout petit, on a appris de faire du vélo. On a tombé, je ne sais pas combien de fois, mais se faire un nouveau ami, voyager seul, par exemple. Ces expériences, ça nous aide à réaliser qu'un état d'esprit sain, vraiment, c'est vraiment une étape nécessaire vers un succès. Et le succès, attention, c'est différent pour chaque personne. Okay? Ça va augmenter notre motivation d'avoir cet état d'esprit, une attitude positive. Ça nous rend aussi plus résilients. On est en mesure de rebondir, par exemple, rapidement d'un échec, d'un revers, ou atteindre un certain objectif à long terme. Alors, changer d'état d'esprit, je sais que ce n'est pas facile, mais c'est possible. Ça veut dire faire des petits pas chaque jour vers notre objectif. C'est vraiment la meilleure façon de commencer. Et vraiment, c'est un tout petit pas. Alors, avoir ce bon état d'esprit, ça aide vraiment à fixer ses objectifs. Ça veut dire avoir des objectifs est vraiment une étape, c'est vraiment la base essentielle de notre vie pour réussir quelque chose. Pourquoi? Ça nous donne un chemin clair, le plus clair possible à suivre pour rester concentré sur ça. Ça veut dire les objectifs, par exemple, ça nous motive. Par exemple, surtout, quand parfois on est en certaines difficultés, ça nous aide, par exemple, à maîtriser certains obstacles négatifs et donne vraiment cet objectif à atteindre. Alors, les objectifs, ça peut être n'importe quoi. Comme je dis, un objectif grand, par exemple, comme faire sa propre entreprise, ou un petit objectif comme trouver le temps de méditer ou de perdre quelques kilos de poids, par exemple. Ces objectifs, alors les objectifs qu'on se fixe doivent être personnels et basés sur ce qui compte pour nous, pour vous. Ça veut dire, il y a un acronyme qui s'appelle SMART. En anglais, ça veut dire que ça doit être spécifique. On doit le mesurer, ça veut dire mesurer avec le temps, par exemple, orienté vers l'action, par exemple, et surtout réaliste aussi. Alors, atteindre ces objectifs, ça va nous rendre plus heureux. Avoir un état d'esprit de croissance, c'est vraiment, vraiment important dans la vie. Ça veut dire qu'on croit toujours qu'on peut s'améliorer et développer au-delà de notre imagination. Parfois, on arrive même... On se sous-estime parfois. Mais c'est un processus qui prend du temps. Croyez-moi, ça prend du temps. C'est important de s'entourer des personnes, si on arrive à s'entourer de certaines personnes. Mais vous pouvez aussi commenter et on peut dialoguer un peu. Il s'agit par exemple, même si vous avez quelqu'un de la famille, des amis ou des collègues, quelqu'un qui a déjà fait la même chose, ça vous incite aussi à faire la même chose.
Alors changer d'état d'esprit demande du temps, je sais. Mais c'est possible et si on fait chaque jour ces efforts. Alors comme je disais, l'état d'esprit, ça nous rend aussi plus résilients. Alors les personnes résilientes sont capables, par exemple, de se remettre d'un revers, de surmonter des défis, par exemple, apprendre de leurs expériences. Et aussi, ils trouvent des moyens de grandir, de profiter de la vie. Même si les personnes résilientes éprouvent aussi la tristesse parfois, du chagrin, ils sont plus capables d'avancer que les autres. Ils gèrent mieux leur niveau de stress, ils font face à ils font face à des situations difficiles et ils adoptent cet état d'esprit positif, comme donner un sens, un but à certaines choses. Les personnes résilientes considèrent par exemple un revers comme temporaire et ils utilisent des bonnes réponses et des stratégies, par exemple. Ces discours intérieurs, essayer de trouver tout ce qui est positif. On est aussi capable de recadrer les situations parfois. Par exemple, si on ne parvient pas, par exemple, vous travaillez de la maison, en entreprise, vous n'arrivez pas à avoir plus de clients, par exemple, dans leur entreprise aussi, il peut profiter de ce temps pour se dire, ok, je vais affiner, par exemple, mon stratégie marketing. Et si on souhaite devenir plus résilient, on doit vraiment essayer d'acquérir ces compétences. Ça veut dire oui à certaines opportunités, dire non à des autres choses, être vraiment plus actif dans la communauté. Je sais que moi, je suis parfois pas, vraiment pas, mais ça aide vraiment, ça peut prendre du temps aussi. Et la patience, c'est clair. Mais on va remarquer la différence si on continue, si on s'engage, et notre capacité de s'adapter aussi à certaines choses, à certains changements, c'est super important. Alors un bon état d'esprit fait aussi de nous, en général, une meilleure personne. Ça veut dire la manière comment on interprète les choses, de notre vie, notre vision par exemple, notre attitude, notre réactivité au stress par exemple. Avoir ce bon état d'esprit, ça veut dire aussi penser positivement aux situations et aux personnes. Voir les biens dans certains moments difficiles. Accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Je sais que ce n'est pas évident, quoi. Mais si on a un bon état d'esprit aussi, on n'a pas peur de relever certains défis. On sait que notre capacité de s'améliorer est grâce à notre dédication. Et on a ce sentiment d'empathie avec les autres aussi. C'est super important aussi. C'est vraiment important pour réussir. Mais vous savez, un bon état d'esprit, si on se sent bien, ça ouvre certaines portes, ça ouvre des opportunités. Et ça veut dire que ça facilite la réalisation de nos objectifs. Parce que les gens sont plus susceptibles de venir vers nous, de communiquer avec nous. Ça se sent. En anglais, c'est like attracts like, ça veut dire il y a une certaine interaction entre les gens. Ça va améliorer même notre santé mentale, physique, c'est vraiment un état positif dans notre vie. Alors, changer notre état d'esprit, je sais que c'est pas facile. Mais ça vaut la peine, ça prend du temps et c'est quelque chose qu'on peut s'entraîner à faire. C'est vraiment puissant, ça. Ça veut dire, ça fait toute la différence dans notre vie. Alors, il ne faut pas attendre plus de temps. Faites un pas chaque jour pour quelque chose que vous croyez. À quel point vous pouvez être productif après ça. Et lorsque vous êtes dans cet état d'esprit positif. Alors, je vous invite à découvrir la description. Il y a des liens, des ressources. À souscrire, abonner à la chaîne, abonner aussi à notre newsletter à lovita.com. C'est en anglais facile, avec les idées, avec des suggestions pour voir certaines opportunités, pour transformer notre vie.
C'est super important. C'est notre vie. Personne la vie pour nous, quoi. Alors j'espère que ça vous a aidé. C'est pas un topic facile tout ça. Mais je pense que c'est important parce que tout dépend de notre état d'esprit. Laissez-moi savoir dans les commentaires et prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.